Bon, amis réfractaires, 4e déjà épisode de retour à la ligne, le temps passe vite, nous sommes en été, le canard réfractaire en équipe réduite, du coup cette vidéo je vais la présenter seule, Nina n'est pas là, mais avant tout ça je voulais quand même vous parler de ce magnifique graphique qui permet de comprendre comment la France fonctionne. Donc vous voyez là il y a la classe des producteurs, et là il y a les bourgeois, et là il y a les noirs et les arabes. Prendre l'assemblée, au peuple d'ouvrière, venez leur faire croquer sans dentille galère, les manifs casse-toi de là, avant que l'incendiaire. Eh putain les flics là, qu'est-ce qui se passe là? Ça tabasse les gilets jaunes, les syndicalistes et les gens de quartier depuis des années et maintenant ça ose faire grève, c'est marrant quand même hein. Les fonctionnaires c'est tous les mêmes au fond hein. En plus de ça ils font ça avec des fausses déclarations pour se mettre en arrêt maladie. Donc en gros ce sont des fonctionnaires qui ont des privilèges et qui en plus de ça veulent l'argent de la sécurité sociale qu'on paye avec nos cotisations, je le rappelle hein. Donc on les paye pour nous matraquer et maintenant on les paye aussi pour ne plus rien faire. Et je sais pas c'est quoi le pire entre les deux. Enfin si on sait c'est quoi le pire entre les deux. Alors pour ceux qui se sont endormis au cinéma devant Oppenheimer et qui ont rien suivi à l'affaire, et ben en fait t'as un mouvement de grève nationale qui a démarré dans la police. Ça a commencé dans le sud de la France avec la BAC et ça s'étend peu à peu dans tout le territoire. Et vu qu'ils n'ont pas le droit de grève, et ben ils se mobilisent avec ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire en faisant des fausses déclarations maladie ou alors en se déclarant avec le code 562. En gros, ce dispositif, ça permet à des policiers de se mettre en retrait de toutes les opérations, sauf les urgences, en gros, tu vois, le 17 et compagnie. Donc, de là à dire que la voie est libre pour les manifestations... Voilà, je mets ça dans votre tête, vous faites les conclusions que vous voulez. Hein. Alors en gros les revendications c'est que ils sont vénères que 4 flics soient en détention provisoire car soupçonnés d'avoir tabassé un jeune début juillet lors d'une fête de quartier, mais genre bien vénère, hein. T'as déjà vu les images passer probablement, le frérot de Snap il a le crâne bien enfoncé, ils ont dû retirer un bout du crâne carrément, c'est pour ça que maintenant sa tête est difforme, et il doit subir encore aujourd'hui des séries d'opérations, il a la migraine, il a l'œil qui voit tout flou, bref, t'imagines un peu l'histoire. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même un rayon de soleil dans cette histoire, c'est qu'il y a une cagnotte qui a été lancée pour la famille des 4 flics en détention. Évidemment, on est en France, à quoi tu t'attendais hein. Donc là, maintenant, on sait, c'est un peu comme la bourse, tu sais, ça donne les prix sur les choses. Et donc maintenant, on sait que si tu butes un jeune arabe en France, tu peux gagner 600 000 € impôt déduit, ce qui est pas mal. Hein. Par contre, si tu fracasses le crâne d'un jeune arabe, là, par contre, c'est que 50 000 € que tu gagnes sur ta cagnotte. Bah oui, comme dirait Macron, l'argent, ça se mérite en France. Hein. Il faut faire le travail bien. Hein. Quel enfer quand même, hein. Et le fait qu'il soit arabe, évidemment, c'est un hasard. Hein. C'est comme avec Malik Oussekine, avec Foued, avec Zina, avec Bouna, avec Babacar, avec Adama, avec Redouane ou avec Naël. En fait, c'est juste des hasards. C'est pas du racisme, hein. Évidemment. Non, il n'y a rien de ça dans la police. Hein. Elle est irréprochable, la police. Hein. Et donc, la réaction des collègues flics face à tout ça, c'est de dire, en gros, et de manifester pour ne pas que des flics soient mis en détention provisoire, même s'ils sont soupçonnés d'avoir fait ce genre de choses. Et s'ils sont en détention provisoire, c'est qu'il y a des vraies preuves derrière tout ça. Tu vois, c'est pas juste des accusés comme ça au pif qu'ils auraient pris au commissariat, c'est qu'il y a des vrais trucs derrière et qui risquaient de sortir du territoire tout simplement parce qu'ils sont accusés de quoi? Potentiellement de tentative de meurtre en fait. Et d'ailleurs on parle pas d'un petit mouvement, hein. Le compte 36 quai des Orfèvres sur Twitter, il recense les arrêts et donc on parle de brigades entières qui sont à l'arrêt avec plusieurs milliers de policiers à minima, et ces arrêts maladie organisés en quelques jours, ça a permis de faire céder le gouvernement qui a accepté les revendications de ce mouvement social. Hein. Donc non, c'est pas la retraite à 62 ans, c'est juste des primes en plus pour la police avec l'anonymat et un statut spécial pour les protéger en cas de bavure. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est fou hein, parce que là on pose la problématique et puis après bam on va y répondre. À ta place je m'abonnerai quand même au canard réfractaire et en plus de ça je soutiendrai la chaîne parce qu'il nous reste plus que quelques jours de financement, donc c'est le moment les gars. Il nous reste encore 5 000 € pour vous faire 3 vidéos par semaine si ce n'est plus, avec des shorts qui se rajoutent en plus de ça et des surprises qui vont arriver dès décembre. Voilà, et c'est la bonne affaire les gars. Alors commençons par le remaniement parce que ça a à voir avec ça. Et oui non mais je te jure, il y a eu un remaniement. Tu n'étais peut-être pas au courant ou tu l'as peut-être déjà oublié, ce qui est plus probable, mais ça s'est passé il y a quelques jours. Et Darmanin, il voulait lui devenir le ministre, le premier ministre même, sauf que pas de bol, il reste à sa place, celui du ministère de l'Intérieur. Donc comment est-ce qu'il peut faire pression contre Macron pour essayer de négocier un poste un peu plus élevé parce que c'est juste un rat ce type-là? En utilisant intelligemment ses troupes. Il a par exemple demandé à Frédéric Vaux, le patron de la police en France, d'aller faire une interview pour soutenir les policiers face au système judiciaire en disant qu'il fallait des lois d'exception. Et ça évidemment ça a renforcé le mouvement de grève puisque à partir de ce moment-là les policiers se savaient dans l'impunité, ce qui a été confirmé par Darmanin vu qu'il a accepté toutes les revendications.
La raison, c'est que pour tabasser les Français chaque jour au service de la Macronie et des financiers et des grands patrons et toutes ces conneries-là, eh ben, il faut être un sacré connard, quoi, quand même. Et idéologiquement, le fait d'être un connard, ça se traduit par détester les Arabes et les Noirs qu'il faut maintenir parqués sans taf dans les banlieues et détester les gauchistes, comme ils disent, gilets jaunes compris, pour essayer de les maintenir au travail, quoi qu'il arrive, avec des salaires les plus bas possibles, des conditions de travail les plus profitables possibles pour les patrons. Sans sa police, le pouvoir se retrouverait face à des révoltes et des grèves qui l'obligeraient à céder sur les salaires, sur les retraites, sur les impôts, sur la démocratie. Agiter le spectre d'une grève, c'est en fait menacer le pouvoir lui-même qui, sans sa milice, ne survivrait pas 6 mois. Donc quand tu as ces flics qui font ce travail pour les riches, débordent un petit peu, tu vois, genre en tabassant un petit peu trop de gens ou qu'ils appellent d'autres Français par exemple des vermines, eh ben c'est pas très grave, tant que le boulot est fait, en fait c'est le prix à payer pour maintenir l'ordre, surtout en période de crise économique où il y a beaucoup de révoltes et que le pays est prêt à exploser à tout moment. Le pouvoir laisse donc développer cette police-là par pure nécessité politique. La police devient donc de plus en plus une milice politique, adapte son idéologie pour rendre leur taf possible, puis se retrouve à être utilisée par une partie du pouvoir, Darmanin là, non pas comme une police, mais comme un groupe politique capable de mener des actions politiques pour essayer de renverser des rapports de force. Et malgré le fait que ça va contre les règles établies à la police normalement. Et ça renforce de fait les organisations intermédiaires au sein de la police, c'est-à-dire les syndicats qui sont capables de mobiliser ces policiers dans des grèves. Et là, tu vois qu'il y a une dynamique. Le besoin d'ordre des riches produit une police autoritaire qui devient suffisamment organisée pour rentrer dans le jeu politique et se renforcer comme acteur politique. Et donc, les policiers, par la grève, demandent ce qui leur est dû. S'ils sont si utiles pour le pouvoir, surtout aujourd'hui, ils réclament leur privilège, celui de l'impunité et des lois d'exception. C'était déjà le cas lorsqu'ils réprimaient les banlieues, mais maintenant qu'ils font ce boulot aussi pour les mouvements sociaux dans toute la France, eh ben, ils en veulent plus. Ok, leur taf consiste juste à enrichir les milliardaires, maintenant ils veulent leur part du pactole, donc plus de moyens et plus de salaire. Donc quitte à être un chien de garde, autant être bien payé comme les autres, hein. En fait, la police, ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'elle agit comme une classe, consciente de sa force et faisant valoir ses intérêts. Entre les milliardaires et les journaleux, ils veulent prendre leur part du gâteau et ils s'organisent pour cela. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la police est en train d'organiser un coup d'État? Eh ben, pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas capables de gouverner par eux-mêmes. Ils ont besoin des bourges pour organiser la société et surtout de Macron pour faire les communicants et parler à la télévision et pour essayer d'associer la bourgeoisie économique avec les intérêts des flics. En fait, il y a une relation de codépendance aujourd'hui entre le gouvernement et la police. Et donc la police, elle conteste seulement la répartition du pouvoir, pas la structure du pouvoir. Sauf qu'en vrai, donner plus d'impunité à des groupes fascistes dans la police qui continueront leur violence policière et à rendre possible l'application d'un programme profondément injuste et inégalitaire, ça va pas arranger la situation, hein. Les manifestations de contestation vont juste prendre plus d'ampleur et être plus incontrôlables. Au final, même les flics sont victimes de cette logique. En haut, ils sont utilisés comme une milice politique dont la conséquence est le maintien d'un système qui produit la pauvreté, la violence et la révolte, qu'ils doivent eux assumer concrètement sur le terrain. D'où la fatigue logique et le désamour de la population logique elle aussi, car concrètement c'est à cause d'eux qu'on a eu la retraite à 64 ans, alors qu'en réalité même les flics ils ont rien demandé à la base de tout ça, hein. Et quand il y a des contestations, c'est leur organisation de merde qui les mène et dont les revendications vont aujourd'hui aggraver les raisons de la violence et condamner les flics à gérer ce cercle de violence qui ne termine jamais. Mais tout le monde est coincé en fait dans cette histoire parce que pour régler les choses, il aurait fallu réformer la police. Mais la Macronie ne peut pas le faire sans perdre un soutien vital. Pour régler les choses, il faut résoudre le problème des inégalités. Mais Macron ne peut pas le faire car il faudrait s'attaquer pour ça aux privilèges des riches et il est beaucoup trop dépendant de leurs médias pour contrôler la population qui se révolte tous les 6 mois. Et pour régler les choses, il faut une grande politique publique, ce qui est impossible quand il faut toujours donner plus de gages au marché financier qui impose des intérêts toujours plus grands pour boucler les financements du budget de l'État. Ce qui fait qu'entre le pouvoir politique, la bourgeoisie économique, les journalistes et maintenant la police qui s'organisent pour réclamer leur dû, et ben en fait, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour le pouvoir. Et pour contenter tout le monde, et ben il n'y a pas 1000 combinaisons possibles. L'État doit se mettre au service des bourges et des financiers pour garantir leurs profits même s'il y a un énorme taux d'inflation, tout en renforçant le contrôle des journalistes et tout en donnant les mains libres à la police. Ce qui fait que Macron, qui soit un connard ou pas,
Ça change pas grand-chose. Il l'est, évidemment. Mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il applique la seule politique possible qui contente toutes les composantes aujourd'hui de son pouvoir. Et n'oublions jamais, eux, ils savent en haut que dans les années à venir, avec le réchauffement, les guerres et les crises financières, c'est pas avec des beaux discours et de la langue de bois qu'ils vont réussir à se maintenir au pouvoir. Le renforcement de la police, comme celui du renseignement, de la censure et de la place de l'État dans l'économie, ça rejoint tous à même point, celui du renforcement de l'État tout court et de son autorité en réalité. Tout ça est une étape indispensable au pouvoir s'il veut se maintenir en place dans les années à venir. Chacun sait que l'avenir bourgeois sera autoritaire ou ne sera pas. Et donc, c'est foutu les gars, c'est finito, c'est comme le Pixel War sur Reddit, là t'as beau faire ta part, au final c'est les enfoirés de bourse qui veulent faire du fric à la bourse qui gagnent quoi. Mais non, évidemment, on va pas se terminer là-dessus, on est au canard, on n'est pas la déprime, d'accord? En plus, il fait quand même beau en ce moment, bon, sauf en Bretagne là, mais dans le reste de la France, c'est plutôt pas mal. Donc on peut sortir pour faire des trucs, genre voir Oppenheimer, dormir devant Oppenheimer, boire de la ricorée et s'organiser. S'organiser parce qu'en fait, il y a les bourges, les journaleux, les flics certes, mais il y a nous aussi. Et pour comprendre ça, il faut regarder ce schéma qui est très important parce qu'il permet d'expliquer absolument toute la société française. Donc si on veut transformer la société, pas le choix, il faut prendre le pouvoir et là la police ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement, en renforçant le contrôle politique par la police et non par le consentement, en fait, ils ont donné beaucoup de pouvoir à la police, comme on l'a vu dans cette vidéo, mais ils transforment aussi concrètement la police. C'est-à-dire que ceux qui restent dans la police sont ceux qui sont capables de faire ce sale boulot, ceux qui sont d'accord avec ça. Ceux qui grimpent dans la hiérarchie, ils doivent se soumettre aux syndicats ou alors directement au ministère, et les deux se radicalisent énormément. Donc il ne s'agit pas d'une institution abstraite qu'on pourrait changer d'un claquement de doigts. Il s'agit de plein de gens avec une idéologie précise en tête et qui ne vont pas être d'accord si on prend le pouvoir et qu'on veut changer tout dans ce pays et qui vont donc rentrer en résistance quoi. Donc on aura beau dire par exemple que la spéculation, la bourse, tout ça c'est fermé et qu'on va mettre en prison tous les financiers qui refusent d'appliquer ce truc-là, qui continuent à organiser les délocalisations, on aura beau dire ça, en réalité peut-être qu'on n'aura pas les flics pour pouvoir mettre ces gens-là en prison et donc appliquer notre programme en définitive. En fascisant la police, le pouvoir politique se protège dans le présent contre les manifestants en nous réprimant, mais aussi dans l'avenir contre les révolutionnaires en nous mettant des bâtons dans les roues quand on voudra gouverner ce pays. C'est une sécurité, c'est une sorte d'assurance pour eux parce que vaut mieux un État autoritaire bien capitaliste qu'un autre État qui commencerait à nationaliser les banques par exemple. Je dis ça, je dis rien, enfin c'est une petite idée comme ça. Il y aura des désobéissances, il y aura peut-être même, imaginons des tentatives de coup d'État qui sera soutenu largement par la bourgeoisie à ce moment-là. Et puis sinon, ça passera avec un petit compromis avec la mère Le Pen en 2027, on connaît un peu la chanson. Et donc, on fait quoi? En fait, on peut faire des plans sur la comète. Alors, moi, j'aime pas trop faire ça, mais on peut le faire pour cette vidéo et vous allez voir pourquoi. Donc, imaginons, on est au pouvoir, d'accord? Si on est au pouvoir, nous, le peuple, c'est qu'en réalité, c'est pas juste parce qu'on a gagné une élection, c'est parce qu'on a transformé suffisamment la société pour être plus nombreux, plus forts, plus organisés et surtout plus écoutés. Et à partir de ce moment-là, on aura des moyens de lutter contre la partie de la police qui va être séditieux et appliquer notre programme qu'on va résumer par démocratie, abolition de la misère et justice. Deuxièmement, si d'une façon ou d'une autre, dans ce plan hypothétique, on s'approprie l'État, on va changer évidemment beaucoup de choses dans l'État, transformer totalement l'État, en faire un nouveau, tu vois, mais ça concerne aussi la police, qu'on va pouvoir transformer avec des lois, avec une constituante, mais aussi directement de manière administrative et dès le lendemain de la prise de fonction, en faisant table rase de toute la hiérarchie de la haute administration, genre les préfets, pour mettre d'autres personnes à la place, des personnes qui appliqueront notre programme et qui auront nos valeurs. Ça, c'est une mesure d'urgence qui permettrait de saboter la hiérarchie policière partout où c'est possible, pour faire en sorte que les bulles de résistance qu'il va y avoir dans la police n'aient tout simplement pas les moyens de mener des actions qui vont mettre en danger ce qu'on est en train de construire. Et ça, c'est important, cette notion de sabotage, tu vois. Il y a des institutions qui ont été créées pour servir les intérêts des bourges, qui ont été bâties pour ça, comme ça, tout le long des dernières années. Et donc nous, ce qu'on doit faire, c'est saboter ces institutions et en faire de nouvelles. La police sera utilisée contre ceux qui veulent rendre la société inégalitaire par un enrichissement beaucoup trop grand et en répandant partout autour de la misère, alors qu'aujourd'hui, la police a un rôle inverse, c'est-à-dire maintenir la société dans la misère pour assurer l'enrichissement de quelques-uns.
Et si je dis ça, je dis pas genre oui, regardez, c'est mon programme, regardez mon graphique, il est trop beau, c'est nous qui allons gouverner. Non, c'est pas ça. Si je dis ça, c'est plutôt pour vous dire que oui, les bourges s'organisent et on peut passer des jours et des jours à montrer comment ils sont trop forts, comment ils nous répriment et à pleurer devant tout ça. Mais il faut aussi constater que nous avons aussi des moyens pour les saboter eux et pour faire en sorte de prendre ce putain de pouvoir et d'accomplir ce qu'on doit accomplir, c'est-à-dire la révolution pour abolir la misère. Parce que je vous rappelle qu'en fond, toujours dans notre cerveau, il y a l'écologie, les injustices, la guerre et compagnie qui va s'accentuer de jour en jour, d'année en année. Donc c'est pour ça qu'on doit faire ça. Mais si on veut réformer cette police-là, il faut donc prendre le pouvoir au niveau de l'État et qu'on soit capable aussi de, par exemple, et c'est juste une partie du problème, d'avoir une administration qui soit capable de gérer cette nouvelle police-là. Et ça ne s'improvise pas. Il suffit pas de faire des manifestations, d'occuper des ronds-points ou de brûler des trucs pour y arriver. Il faut aller plus loin que ça. En fait, Macron, en réprimant nos manifestations, en utilisant de telle façon la police, ça nous oblige à une chose, passer au niveau supérieur de l'organisation révolutionnaire, et on le fera. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc il faut profiter de leurs contradictions. Ils se montrent comme une dictature au profit des riches, et ben du coup la solution c'est les désigner comme tels en fait. Faut que ce soit nous qui les étiquetons et personne d'autre, d'accord? Sachant que la situation va aussi créer énormément d'alliés, de personnes qui vont être d'accord sur le fait qu'il faut changer ça et résoudre ces problèmes. Là par exemple tu as les premiers présidents de la cour d'appel et procureurs généraux qui ont fait un communiqué disant que en fait c'est n'importe quoi ce que fait Darmanin avec le statut spécial pour les policiers et que ça va contre les principes même de la justice, tu vois. Et donc plus ça va aller, plus tu vas avoir des gens, y compris au sein de la bourgeoisie et y compris au sein des institutions bourgeoises qui vont contester en fait ce qui est en train de se passer, critiquer le gouvernement et certains d'entre eux vont en plus même de parler, vont lutter concrètement pour faire en sorte que les choses changent en fait. Et pour rappel, ce que disent les médias, ce n'est pas la société, ce que font les politiques, ce n'est pas la société. Et quand on regarde l'interview de Combini qui a été faite avec le jeune qui a perdu un bout du crâne dont je parlais au début, à l'heure où je vous parle, cette vidéo a fait plus de 20 millions de vues. Et donc il y a une tendance qui existe. Cette tendance, c'est faire des liens entre la pauvreté qui s'accroît, le délitement écologique, les violences policières et la guerre qui arrive. Et notre taf, c'est de faire en sorte de faire le lien entre tout ça et de désigner les responsables. Et les responsables, c'est ceux qui sont au pouvoir et personne d'autre. Et c'est précisément le rôle de la bourgeoisie, à travers les médias, à travers la police, à travers la division qu'ils nous envoient en permanence et qu'il ne faut absolument pas laisser passer, c'est précisément leur boulot de ne pas faire de lien entre toutes ces choses-là, d'accord? Si on veut résoudre ces problèmes-là, il faut comprendre comment ils s'articulent ensemble, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à être capables d'en parler, à être capables de le partager et de faire en sorte qu'à chaque mouvement social qui va se répéter tous les 3, 4, 5 mois en France, on soit là pour en profiter, non pas juste pour contester, mais pour s'organiser encore et encore. Donc contre la police, contre le gouvernement, contre les financiers, contre les bourges, contre les pollueurs, contre tout ça, et on a toute une vie pour le faire, même si le plus tôt ce sera le mieux, mais voilà, c'est ça la direction qu'on a, et c'est ça ce que nous apprend Macron, et ce que nous apprend les révoltes de la police. Ah non mais c'est sûr, sans toi c'est totalement différent. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus long, il n'y a pas de blague, ils essaient de mettre des hackables, mais le cœur y est pas, les gens ils vont pas le croire. Hein. Ah c'est sûr, c'est sûr. Ouais, en plus de ça, non mais attends, vu que t'es pas là, moi je me permets de mettre du Damien XVI, mais imagine, t'as quelqu'un qui se met à écouter à cause de moi un album de Damien XVI, moi j'ai des remords que j'aurais dans ce truc-là. Ouais, non mais clairement, vivement septembre avec tous les nouveaux projets qu'on va avoir, les grosses surprises qu'on leur prépare. Non, tu veux leur dire? Non. Non, on va pas leur dire. Je vais plutôt te raconter le film Oppenheimer. Donc en fait, c'est un Allemand, un Polonais, il fait une bombe nucléaire et puis à un moment, ça explose dans le Nevada ou dans le Nouveau...